Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va débriefer ce match entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen qui s'est conclu sur un match nul, 1-0, 1-1 du coup, excusez-moi. Mais un match nul très frustrant parce que tant ce Bayern Munich a dominé. Je peux vous montrer directement les statistiques parce que c'est par là que j'aimerais commencer un petit peu mon débrief. 18 tirs à 3, mais seulement 3 tirs cadrés à 2. Donc en fait c'est une réussite maximale pour le Bayer Leverkusen qui d'ailleurs marque sur un but presque anormal puisque Robert Andrich envoie un magnifique missile. Et d'ailleurs c'est le cas également pour Alexander Pavlovic qui envoie une énorme frappe en dehors de la surface à peu près 25 mètres. Donc c'est énorme en fait. C'est un match où aucune des deux défenses n'a été en difficulté. C'est-à-dire que à aucun moment j'ai trouvé ce Bayer Leverkusen particulièrement inquiété. Enfin, si, on va dire que si, parce qu'il y a quand même les deux poteaux de Gnabry. Mais en tout cas, le Bayern Munich n'a jamais été réellement inquiété dans cette rencontre et prend quand même ce but alors qu'il n'y a pas d'erreur manifeste de la défense du Bayern Munich et il n'y a pas eu d'erreur manifeste du Bayer Leverkusen. Et d'ailleurs, ça se voit, 3 tirs cadrés pour le Bayern Munich. Ça prouve que cette équipe du Bayer Leverkusen qui s'est un petit peu recroquevillée sur elle-même, et bah elle a su tenir bon jusqu'à la fin du match. Et on voit donc 18 tirs pour seulement 3 cadrés. Ça prouve que ce Bayer Leverkusen n'a pas été réellement inquiété ce soir, malgré une énorme domination des Bavarois, 70% de possession à 30. C'est absolument énorme, les Bavarois ont totalement écrasé la rencontre. Et ça s'est vu à tous les niveaux, au milieu de terrain déjà, où globalement les milieux de terrain du Bayer Leverkusen n'ont quasiment pas touché le ballon. J'ai vu notamment un Kimmich toucher énormément de ballons et être extrêmement fort. Oh là là, j'ai été absolument impressionné du match de Joshua Kimmich qui est vraiment capable de tout diriger lorsqu'il est replacé au milieu de terrain, mais également dans son pressing, dans sa défense, dans ses interceptions, dans ses tacles. Exceptionnel, un joueur vraiment extraordinaire. Pavlovic également qui a fait une grosse rencontre. Mais voilà, concrètement, ces joueurs du Bayer Leverkusen n'ont pas touché énormément de ballons. On a vu même une statistique sur Frimpong qui, à la mi-temps, avait touché environ 20 ballons, ce qui est assez peu pour un joueur qui est censé être quand même un latéral. Donc un joueur qui est censé être assez bas sur le terrain. Et ça prouve la domination écrasante du Bayern Munich, au moins au niveau de la possession. Je vais vous montrer les compositions. Alors pour le Bayern Munich, on avait Manuel Neuer dans les cages, Raphaël Guerreiro, Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies, on avait Kimmich, Pavlovic au milieu de terrain et enfin Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Harry Kane. Alors Raphaël Guerreiro n'était évidemment pas un latéral puisqu'on le voyait souvent aller au milieu de terrain, voire même aider Davies sur ce côté gauche quelquefois, mais on l'a vu également pas mal de fois sur le côté droit pour offrir des options à Michael Olise. Michael Olise, on pourra dire tout ce qu'on veut, il a été intéressant ce soir, il a su déséquilibrer un petit peu, mais j'attendais de lui encore plus et j'ai trouvé qu'il n'avait pas tant pris de vitesse que ça. Alors il obtient quand même un carton jaune sur Grimaldo, mais pour moi Michael Olise aurait pu faire encore mieux ce soir. D'ailleurs pour Jamal Musiala c'est un peu pareil, j'ai un peu le même constat. Les deux ont été intéressants, les deux se sont procurés des situations, mais pour autant j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas tant pesé sur la rencontre, alors que Serge Gnabry lui a quand même touché 2 fois le poteau, mais surtout, généralement j'ai trouvé tout feu tout flamme sur les centres, tout ça, avec Kingsley Coman qui l'a remplacé à la fin, également très très fort. D'ailleurs Davies qui a fait une énorme rencontre sur son côté gauche. Pourquoi je parle de Davies? Parce que ce côté gauche du Bayern Munich, certes, on n'est pas passé beaucoup par là du côté des Bavarois, mais il a été bien utilisé à chaque fois, il a été vraiment bien utilisé, j'ai trouvé ça super intéressant. Et on avait donc Kimmich qui se plaçait parfois en troisième centrale pour pouvoir être plus bas et voir le jeu en face de lui. Ça lui permettait déjà de conserver le ballon, de conserver un équilibre, mais également de voir pour pouvoir mieux distribuer. Et on a vu également un Pavlovic capable de distribuer des belles transversales. On l'a vu un moment sur Serge Gnabry, on l'a vu quelques fois. Et défensivement, énorme match de Pavlovic. Par contre, Harry Kane, j'ai trouvé qu'il avait très peu pesé sur la rencontre. Il a été bien muselé par cette défense du Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen qui fait une énorme performance défensive ce soir. Ça, il n'y a rien à redire.
Offensivement, c'est extrêmement pauvre. Hein. Victor Boniface, Wirtz, Terrier, on les a quasiment pas vus. Ils ont été transparents. Grimaldo offensivement transparent. Frimpong offensivement transparent. Par contre, défensivement, on a eu une vraie belle performance de la part de ces joueurs du Bayer Leverkusen. On passe maintenant au sempiternel WhoScored où je vais vous montrer un petit peu les statistiques des joueurs. Déjà, on voit la note de Harry Kane très basse. Hein. Même pas un tir. 20 ballons touchés seulement. 2 passes clés délivrées quand même pour Harry Kane. Mais voilà, on en attend évidemment bien plus de la part de l'attaquant anglais. Musiala qui n'a pas une note extraordinaire, qui a pas mal de fois tiré, 2 tirs non cadrés, 1 tir contré, qui n'a donc jamais, qui n'a jamais pu tirer de manière cadrée. 2 dribbles réussis. Au niveau des passes, c'est 0 passe clé délivrée. C'est quand même dommage pour un joueur qui est censé être placé un peu comme un numéro 10, un peu comme un distributeur plus haut. Quand même défensivement, voilà, un tacle réussi. Mais globalement, Musiala, c'est une très mauvaise rencontre ce soir. Enfin, très mauvaise peut-être pas, mais c'est transparent. Voilà, très transparent. Michael Olise qui a tiré beaucoup de fois un tir cadré, un tir non cadré, un tir contré. Au niveau des passes clés, aucune passe clé délivrée. Au niveau des dribbles, quand même 2 dribbles réussis. Et comme je vous l'ai dit, j'attendais plus de Michael Olise qui était sur une bonne période. Hein, voilà, mais une interception, un tacle réussi. C'est pas mauvais du côté de Michael Olise, mais on en attend évidemment bien plus. Et sur son côté, vraiment, j'ai trouvé qu'il avait eu du mal à percuter. Surtout que voilà, Grimaldo prend également le jaune. Alors pourquoi Michael Olise ne va pas chercher encore un peu plus la faute ou chercher à déborder, surtout que Grimaldo, je l'aime beaucoup, mais défensivement, c'est peut-être pas le meilleur latéral d'Europe. Il apporte énormément offensivement, mais défensivement, c'est pas toujours ça. Donc pour moi, il y avait quelque chose à chercher au niveau des cartons. Et d'ailleurs, on voit que sur ce côté gauche, Wirtz, Andrich et Grimaldo avaient un carton jaune. Je pense que Michael Olise aurait pu encore plus se faire plaisir face à cette équipe. Serge Gnabry, qui a quand même 6,9, qui a tiré... qui a ces fameux 2 tirs sur les montants, donc 2 tirs non cadrés. C'est quand même dommage parce qu'il avait fait une belle rencontre quand même. Il avait pris pas mal de fois de vitesse sur son côté, défensivement également très présent avec 2 tacles réussis. Serge Gnabry, une bonne rencontre. Vraiment, c'est dommage parce que si il finit ses occasions, je dis que sa rencontre est extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'il ne termine pas et forcément, ça laisse un goût un petit peu amer. Pavlovic, qui en plus de son but, fait un gros match, quand même 100 ballons touchés. C'est l'un des joueurs qui a touché le plus de ballons ce soir, avec Dayo Upamecano 100, Kim Min-jae 102 et Joshua Kimmich 139, comme je vous l'ai dit, qui a été extrêmement présent ce soir dans tous les domaines. Hein, voilà. Une passe clé délivrée quand même, défensivement 2 tacles réussis. Il a été comme d'habitude présent dans ce milieu de terrain et en plus de ça, il a su quelquefois faire des transversales vraiment intéressantes. Joshua Kimmich qui lui fait un match tout simplement extraordinaire. Un aérien gagné, 2 interceptions réussies, un dribble, 4 passes clés délivrées. Ça, c'est la stat que je voulais absolument vous montrer. Il a été extrêmement juste. 124 passes, 119 passes réussies, 96% de passes réussies. C'est absolument énorme de la part de Joshua Kimmich qui a fait une magnifique partition ce soir. C'est dommage qu'il n'ait pas une meilleure note sur WhoScored parce que franchement il aurait mérité. Si par exemple sa fameuse passe un peu masquée pour Olise, si Olise arrive à en faire quelque chose, ça change totalement le cours du match et Kimmich peut être clairement l'homme du match. Davies donc qui a fait une assez bonne rencontre ce soir, qui a pris beaucoup le côté, qui a 4 tirs quand même, dont 2 tirs non cadrés, 2 tirs contrés. Il a été évidemment très présent offensivement, 90 ballons touchés, il a touché beaucoup de ballons sur son côté, une passe clé délivrée, mais surtout 2 dribbles réussis. Et défensivement, très fort, 2 interceptions, 2 tacles réussis. Énorme performance de la part de Alphonso Davies. Guerreiro qui au milieu de terrain était pas mal du tout, quand même 2 dribbles réussis, un tacle, une interception. Au niveau des passes, c'est quand même 2 passes clés distribuées. Donc voilà, globalement le milieu de terrain, la zone du milieu de terrain du Bayern Munich a été très très forte. Et défensivement, voilà, Upamecano très solide, 6 aériens gagnés, 2 tacles réussis, un dégagement, une interception. Très grosse performance défensive des 2 équipes globalement. De l'autre côté, je voulais vous parler un peu de Granit Xhaka qui a encore une fois fait une excellente performance. 3 tacles réussis, un aérien gagné tout de même, un dribble réussi. Au niveau des passes, une passe clé délivrée dans une rencontre où le Bayer Leverkusen a touché très peu de ballons, c'est quand même très fort. Andrich qui lui aussi a fait une plutôt bonne performance, une interception, un dégagement et un tacle réussi.
Au niveau des passes, bon voilà, ça n'a pas été foufou du côté de Andrich. Mais voilà, il marque quand même son but. C'est fort. Andrich qui a fait une rencontre plutôt intéressante, défensivement surtout. Et offensivement, bah voilà, il marque son but. Grimaldo qui a fait un match intéressant. C'est peut-être l'un des rares également qui a su un peu surnager dans cette équipe du Bayer Leverkusen. 5 interceptions. 2 tacles réussis. Juste énorme défensivement, même si voilà, offensivement quand même. 28 passes, 20 réussis. Il a touché très peu de ballons, que 49 ballons touchés. 0 passe clé délivrée, c'est un peu dur quand même comme bilan pour Grimaldo. Pour Frimpong, bon bah 8 passes réussies quoi. 23 ballons touchés. C'est extrêmement faible. C'est un bilan tout simplement famélique. Et ça prouve à quel point le Bayern Munich a su totalement écraser cette rencontre. Voilà, au niveau des statistiques, c'était un peu ce que je voulais vous montrer pour ce match. Et bon bah je peux vous montrer un petit peu les tendances, mais voilà. Terminé, match nul frustrant, nos Bavarois ont dominé, bah oui, carrément. Et d'ailleurs, c'est la seule équipe que le Bayer Leverkusen, enfin le Bayer Leverkusen est la seule équipe qui a réussi à faire un petit peu flancher ce Bayern Munich. Franchement, le Bayern méritait mieux, mais voilà, Gnabry, ses 2 poteaux, c'est un élément très important à prendre en compte dans l'analyse de ce match. Ça aurait pu être mieux. J'ai quand même confiance en ce Bayern Munich parce que c'est quand même une performance où tu as une domination assez écrasante. Il faudra juste réussir à se procurer des occasions plus franches et surtout à la finition à être plus tueur parce que dans un match où tu as du mal à trouver Harry Kane, il faut que tes autres joueurs performent à la finition. Et Gnabry par exemple, ça n'a pas été le cas ce soir et les autres joueurs également. Mais bravo Bayer Leverkusen pour cette magnifique performance défensive qui permet de se maintenir un petit peu près du Bayern Munich et ça promet une énorme course pour le titre en Bundesliga. Sur ce les amis, le débrief est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.